Il ne s'agit pas de l'océan Atlantique, mais bien de la Bia, dont les eaux montent depuis plusieurs jours à Aboissou. Conséquence, des inondations dans des quartiers Koliayoua, Rive-Gauche, Commerce et TP. Cette maison était habitée par cette dame, une veuve avec 4 enfants. Avec l'inondation, une partie de la maison est partie sous les eaux. Elle a trouvé refuge dans cette école. C'est l'eau qui est venue. De l'eau là s'est rentrée et puis toute maison là s'est tombée. Tout mon habit là, tout s'est resté dedans. Il n'y a rien sorti à habit. Comme elle, plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge ici. Elles ont Donc ce matin-là, on était assis là jusqu'au bord de l'eau. Ça a rempli seulement, puis la musique, ça vient seulement. Donc c'est ce matin-là, ces pompiers sont venus. D'ici on va rentrer dans la maison, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On n'a même pas pu faire sortir quelque chose même. Donc tout est resté dans l'eau là. Cette nuit, la trentaine de familles la passera dans des écoles primaires mises à leur disposition par les autorités. Autorités administratives et politiques sont à pied d'œuvre pour apporter assistance à cette population sinistrée. Il s'agit de messages de soutien d'abord, mais surtout de conseils en appuyant les initiatives prises par les collectivités territoriales. Il s'agit d'effets naturels, ainsi que l'a dit le représentant du conseil régional. Nous constatons depuis plus d'un mois déjà de fortes pluies qui arrosent le territoire national. Mais pour ce qui nous concerne, dans le département d'Aboissou et dans la région du Sud-Komoué, vous savez également qu'avec la présence de 2 barrages hydroélectriques, à Yamé 1 et à Yamé 2, les montées des eaux enregistrées ces derniers temps ont amené les techniciens de ces infrastructures économiques présentes dans notre région à enclencher le système d'évacuation des eaux, de sorte que les localités situées au-delà de ces barrages inévitablement reçoivent ces eaux, ce qui a conduit à l'inondation de certains quartiers au niveau de la ville d'Aboissou. Mais comme le maire l'a dit, monsieur le maire l'a dit, nous avons déjà pris des dispositions parce que les responsables des barrages hydroélectriques nous avaient déjà saisi de ce qu'éventuellement ils seraient amenés à faire évacuer des eaux à l'effet de protéger ces barrages hydroélectriques. La mairie, en collaboration avec les responsables des barrages d'Ayamé 1 et 2, avait prévenu. Mais des populations disent avoir été dépassées par l'ampleur de la montée des eaux. Présent sur le terrain également, l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. En pareille circonstance, la sensibilisation doit être de mise en matière d'hygiène. Déjà, pendant les inondations, le risque, c'est qu'on peut avoir, du fait de l'inondation, on peut avoir un risque infectieux. C'est-à-dire les maisons qui sont envahies par l'eau peuvent être infectées du fait que l'eau qui rentre dans les toilettes peut envahir les maisons avec les microbes et tout ce que ça peut engendrer comme maladie. Le risque, c'est qu'on puisse avoir des maladies diarrhéiques, on puisse avoir le choléra, on puisse avoir le paludisme du fait que les moustiques vont proliférer pendant cette période. On peut avoir la fièvre jaune du fait que les moustiques aussi vont proliférer. Et puis surtout, ce qu'on craint le plus, c'est surtout le choléra. Et vous avez vu les déchets qui pullulent à ces endroits-là. Et ces déchets qui sont charriés par l'eau. Donc tout ça, avec tout ce que ça contient comme vermine, ça peut être à l'origine du risque infectieux. C'est pour ça justement qu'on vient pour sensibiliser la population. Pour lui dire qu'il faut déjà que dès que les eaux vont se retirer, que la population nettoie d'abord les maisons avant de les habiter, qu'on puisse désinfecter ces maisons. Mais pendant la période cruciale où nous sommes actuellement, il y a des risques. Vous avez une population importante qui va se retrouver sur un site et qui aura besoin de faire ses besoins. Donc les selles, uriner, il faut trouver un endroit pour pouvoir le faire. Et en général, on n'a pas les infrastructures sur place. Vous avez vu, il faut, en pareille circonstance, il faut une toilette pour 20 personnes. Il faut qu'on soit sûr que ce quota est atteint, ce qui n'est pas évident. Donc, des dispositions sont prises pour que demain, on envoie des toilettes mobiles pour les mettre à la disposition de cette population. Pour l'heure,
En dehors des dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'est à signaler.